Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé hier, dimanche 31 mai 2020, 34 nouveaux cas de coronavirus. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 2833 cas confirmés, 1435 personnes guéries et 33 décès. Les détails avec le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, dans le journal de 13 heures. Toujours en Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation le 27 mai dernier dans la commune de Marcory, intitulée « Les classes citoyennes ». Cette opération visait à sensibiliser et à former les leaders communautaires aux bonnes pratiques liées à la lutte contre le coronavirus. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, en partenariat avec le ministère des Sports et Loisirs. Les détails dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. 50 jeunes de la commune de Marcory sont formés sur la maladie à coronavirus et les mesures barrières édictées par le gouvernement. Ce projet intitulé Les classes citoyennes est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. Plus de 200 jeunes bénévoles, recrutés par le ministère de tutelle, sensibilisent les leaders communautaires afin d'en faire des relais. L'idée, c'est de faire comprendre, faire réaliser aux jeunes d'abord le danger que constitue pour eux jeunes cette maladie, cette pandémie. Alors, une fois qu'ils ont conscience du danger, ils sont automatiquement disposés à lutter justement pour l'éradication de cette pandémie-là. J'ai reçu beaucoup d'informations que j'ignorais auparavant. Alors, je suis convaincu que la maladie existe et que nous devons vraiment prendre des mesures pour éradiquer définitivement la maladie. Depuis fin mars, ce sont plus de 1000 jeunes leaders qui ont bénéficié de ces formations dans 8 communes du district d'Abidjan. Cette campagne donc de sensibilisation, du fait de la spécificité de la maladie, a pour objectif la formation de leaders associatifs dans les différentes communautés, afin que ces leaders, une fois imprégnés des bonnes pratiques en matière de lutte contre la maladie, puissent à leur tour, dans leur communauté, faire passer le message sur la maladie, sur la connaissance de la maladie, sur les différents gestes barrières à adopter et sur tout ce qu'il ne faut pas faire pour freiner la propagation de cette maladie. La campagne de sensibilisation Les classes citoyennes se poursuivra à Abidjan et s'étendra dans les villes de l'intérieur du pays. San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, a désormais un incubateur et une agence Côte d'Ivoire PME. Selon le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Félix Anoblé, toutes les régions de Côte d'Ivoire auront un incubateur afin d'aider les PME à se remettre de la crise sanitaire liée au coronavirus. À noter que le gouvernement ivoirien a prévu à cet effet une enveloppe de 150 milliards de francs CFA. Toujours en images, l'actualité hors de chez nous. À Madagascar, le président Andry Rajoelina, qui est intervenu hier à la télévision et à la radio nationale, a annoncé de nouvelles mesures contre le coronavirus. Le pays compte en effet 790 cas confirmés et 6 morts. Andry Rajoelina, dans son intervention, a justifié également la construction d'un colisée romain, rappelant que l'île de Madagascar a prolongé de 15 jours l'état d'urgence sanitaire lors d'un conseil des ministres. Direction la Thaïlande, où le gouvernement vient de voter un immense plan de relance de plus de 50 milliards d'euros pour relever l'économie du pays, mise à mal par l'arrêt du tourisme lié à l'épidémie de coronavirus. Cet emprunt a été voté quasi à l'unanimité par les députés thaïlandais. Les pourparlers entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour tenter de trouver un accord commercial post-Brexit doivent reprendre aujourd'hui, lundi 1er juin 2020. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé qu'il va participer personnellement aux discussions pour tenter de trouver un accord commercial avec Bruxelles. Enfin, la colère des populations aux États-Unis, une semaine après la mort de George Floyd.
un Afro-Américain de 46 ans lors d'une interpellation par un policier blanc et son équipe. Les mouvements de colère contre les violences des forces de l'ordre et le racisme se déroulent désormais dans des dizaines de villes. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.